Alors, nous continuons avec notre enseignement. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore ce que nous avons vu la fois passée. Et pour des enseignements difficiles comme ceci, je crois qu'il aurait été sage et préférable pour que même le samedi là, avant de venir à l'église, parce que nous sommes en train de continuer avec l'enseignement, d'essayer de réécouter l'enseignement de la fois passée. Comme ça, vous êtes à niveau, vous n'oubliez pas ce qu'on a vu la fois passée. Et comme nous avons maintenant toutes les prédications disponibles, parce qu'on peut commencer à parler de choses et vous ne vous rappelez plus qu'on avait parlé de ceci. Et ça va aussi me permettre d'aller de l'avant sans toutefois avoir toujours à revenir derrière. Parce que nous avons déjà les prédications sur le net, sur notre chaîne, et nous pouvons toujours écouter ça. Et avant de venir à l'église, écouter ça pour être dans l'esprit. Ce matin, nous continuons avec ce que nous avions abordé la fois passée. Je ne sais pas. La fois passée, nous avons vu comment les différentes dénominations considéraient cette écriture que nous sommes en train d'étudier maintenant. Et l'écriture que nous sommes en train d'étudier, c'est lui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom du livre de Dieu. Et nous allons juste continuer avec cela. Je ne vais pas entrer en détail de chaque groupe, mais je vais aujourd'hui essayer de vous montrer les différents groupes de peuples sur la terre. La fois passée, nous disions donc qu'il y avait les gens dont les noms sont écrits dans les livres de vie. Qu'il y en avait dont les noms étaient dans le livre de vie de l'agneau. Et nous avions aussi vu qu'il y avait des gens dont les noms ne figuraient même pas dans le livre, dont les noms n'étaient même pas écrits dès avant la fondation du monde. Et ce genre de personnes-là, des personnes réprouvées, reprobated, rejected, depuis la fondation du monde, suscités pour être des vases vides, vessels, suscité pour la destruction. Vous vous rappelez dans Romains chapitre 9 comment Dieu dit de Pharaon qu'il l'avait suscité à dessein. Or, nous avons vu la fois passée que notre Dieu, étant juste, il nous a prédestinés par sa préscience. Il n'a pas prédéterminé le sort des gens pour aller à l'enfer. He didn't predestinate the people to go to hell. Il a simplement par sa préscience regardé et vu qui
sont ceux qui croiront dans sa parole. Et il a pris leur nom, il a écrit dans son livre, les vies de l'agneau. Ce sont ces gens-là dont les noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. 2 avant la fondation du monde. Mais tous les habitants, les restes des habitants de la terre, en dehors de ceux-là dont les noms ne sont pas écrits dans le livre, ils sont tous écrits dans le livre de vie. Et le livre de vie sont les livres qui contiennent les noms de tout le monde. Maintenant, je vous ai montré autre jour, la fois passée, qu'il y avait le livre de vie et aussi les livres de vie de l'agneau. Et Frère Branham les appelle les livres de l'homme. Le 2 livres de l'homme. Ça veut dire que chaque homme a son nom écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Et comme nous allons le voir, le prophète de Dieu dit que ce 2 livres, le livre de vie et le livre de vie de l'agneau, ne sont pas 2 livres différents, mais c'est le même livre, mais qui contient 2 parties différentes. Mais Daniel, lui, quand il a regardé, il dit, j'ai vu des livres ouverts. Et un autre livre était ouvert. Mais quand Jean regarde et voit la même scène, là après le millénaire, au jugement du trône blanc, il dit que le livre était ouvert. Et le prophète de Dieu nous dit que ce ne sont pas 2 livres différents, mais c'est un même livre. Et ces livres-là pouvaient être appelés que d'abord, il n'y a aucune raison de prétendre que le livre de vie de l'agneau soit différent du livre de vie. Les livres de vie pourraient être appelés le livre de vie de l'agneau ou le livre de vie de Christ, ou même ton livre, ou les livres des vivants. Et il ne contient que des noms. Vous voyez? C'est le livre des vivants qui ne contient que des noms. Maintenant, regardez le mystère. Ce livre a 2 parties. Il y a la partie qui est appelée le livre de vie, qui contient les noms de tout le monde.
Et une autre partie de ce livre de vie, c'est là que Dieu a enregistré la vie de chacun de nous sur la terre. Quand nous venons dans ce monde, aussitôt que l'enfant est mis au monde, Dieu place un disque dans sa vie. Et ce disque commence à enregistrer la vie de la personne. Mais notre Dieu dans sa grâce, il n'enregistre pas tout ce qui se passe quand on est encore enfant et qu'on n'a pas encore la conscience. C'est quand on atteint maintenant l'âge de la conscience pour savoir différencier le mal du bien, qu'à ce moment-là, le livre commence à enregistrer ta vie. Vous voyez ça? C'est pourquoi le prophète dit que les enfants, les petits-enfants, quand ils meurent, ils vont au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la conscience du mal. Ils sont sous le sang. Mais cela repose aussi sur la prédestination. Et le livre contenant les noms, contenant tout ce qui est enregistré de la vie de l'homme, pour tous les habitants de la terre. En dehors de cela, des réprouvés dont Dieu ne connaît même pas à propos d'eux, ne le considère même pas. Et la fois passée, je vous ai montré aussi une chose, qu'il y a toujours 3 groupes de personnes. Parce que nous parlons maintenant de ces gens dont les noms sont écrits dans le livre de Dieu, dans le livre de vie. Ces gens-là se répartissent en 3 groupes. Et le prophète dit, cela a toujours été le cas depuis le commencement. Et à la fin, ça sera aussi la même chose. Nous avons toujours les 3 groupes. Dans le message, dans question-réponse, du 3 janvier 54, le matin au paragraphe 10, vraiment me dit ceci. Maintenant, remarquez, gardez toujours ceci à l'esprit. Considérez que les choses vont par 3. Sinon, vous vous embrouillerez à coup sûr. Il est né 3 catégories de gens sur la terre. 3 categories. 3 groups, 3 categories of people on earth. Vous comprenez? Il est né sur la terre 3 catégories de gens. C'est pourquoi l'autre jour, je vous avais dit que nous,
nous ne sommes pas comme le reste de ce monde. Nous sommes un peuple différent. Parce qu'il y a 3 catégories de personnes sur la terre. Il y avait 3 catégories au commencement. Et il y aura 3 catégories à la fin. Je veux retrouver une culture ici. Le prophète dit, regardez que quand Daniel et Jean voient la scène qui se passe au trône, non? Ils voient des livres ouverts. Vous voyez ça? Maintenant, il y avait des myriades et des myriades qui accompagnaient Jésus-Christ. Et quand les livres furent ouverts, ils ont vu les gens assis sur le trône et qui commençaient à juger. Maintenant, parmi les gens qui étaient jugés, il y avait des petits, il y a the children, the young people, il y avait des vieillards, il y avait toutes sortes de personnes. Et ici, j'en profite pour vous dire, pour attirer votre attention sur une chose. Regardez qu'à ce moment, c'est après la seconde résurrection, après le millénium. Mais ces gens-là ressuscitent. Certains sont des enfants, les autres sont des vieillards. Ils sont dans des différentes conditions. Et ils ressuscitent dans la condition, dans les mêmes conditions dans lesquelles ils étaient morts. Alors que pour l'épouse de Christ, à la première résurrection, lorsque ceux qui sont de l'épouse partent de ce corps de chair, ils entrent dans la théophanie et ils ont presque tous le même âge, comme les prophètes les ont vus de notre côté, dans la splendeur de leur beauté. Vous comprenez pourquoi nous sommes un peuple différent? Parce que ce qui nous attend, nous, c'est quelque chose de glorieux. Pour entrer dans le corps où nous n'aurons plus de souffrance. Nos corps théophaniques dans lesquels nous serons dans la splendeur de notre beauté. Tandis que ceux qui viennent au jugement, si quelqu'un était un enfant, il se présente là comme un enfant. S'il était déjà vieux, il le ressuscite déjà vieux. S'il était estropié, s'il avait un défaut, il le ressuscite avec son défaut. Mais quand William Branham est allé de l'autre côté, il n'a pas vu les gens avec des défauts là-bas. Il n'a pas vu quelqu'un qui manquait une jambe. Il n'a pas vu quelqu'un qui n'avait pas d'œil. Il n'a pas vu quelqu'un qui ne pouvait pas parler.
tous ils étaient dans la perfection. Un peuple différent. Une catégorie différente de personnes. C'est pourquoi nous avons tout intérêt, mes amis, à nous accrocher à ce prochain message, à croire ce message de tout notre cœur et à combattre contre le péché dans ce corps jusqu'à ce que nous devenions des vainqueurs. Parce que ceux-là qui l'ont vu de notre côté, dans la splendeur de leur beauté, c'était le vainqueur de leur âge. Et maintenant, regardez, il dit, Jésus est revenu accompagné de myriades et de myriades qui les servaient. Là, c'était maintenant au trône blanc. Vous vous rappelez qu'il a dit, n'est-ce pas peu de choses pour vous de présenter, ou inconvénient de présenter vos affaires et vos problèmes devant les tribunaux, alors que, ne les savez-vous pas, les saints jugeront les mondes. Les saints jugent la terre. Alléluia. Amen. Quand je pense à ça, oh, de les voir venir là-bas, avec ceux qui ont été lavés dans le sang, après le millénium, la rédemption, alors que le racheté de tous les âges se tiendront en sa présence, l'épouse lavée par le sang. Amen. Jesus came with the millions and millions of the people who were serving him. You remember, he said, when you have I don't know, problem between you, you go to the judges to judge. Don't you know that the saints will judge the world? Amen. So there is a group of people, the saints of God, who are cleansed from the blood of the Lord Jesus Christ, and who are going to judge the world. They are going to judge the others. Pouvez-vous vous imaginer que tel que vous êtes là, on vous dit que vous allez juger le monde? Qui êtes-vous? Vous êtes nés comme tous les autres. Mais Dieu regarde et dit, vous allez être avec moi sur le trône pour que nous puissions ensemble juger les hommes. Quel privilège. Quel privilège! Comment est-ce que je ne peux pas vendre tout ce que j'ai, abandonner tout ce que j'ai pour ce glorieux Dieu? S'il me demandait de tout abandonner dans ce monde pour le suivre, tu devrais être prêt à le faire. Parce que nous sommes réellement un peuple privilégié. Qu'est-ce qu'il nous demande? Mes enfants, gardez simplement ma parole. Vivez simplement ma parole. Aimez simplement la parole. Non pas simplement ceux qui sont des bonnes personnes. Regardez maintenant ces différents groupes.
Nous voyons qu'il y en a déjà qui jugent. Ceux qui jugent sont ceux qui ont été ressuscités à la première résurrection et qui ont été pris dans l'enlèvement et qui reviennent avec le Christ dans les milléniums et à la fin ils jugent. Et ceux-là qu'ils vont juger, ils vont venir maintenant à la seconde résurrection. Maintenant, qui sont-ils? Et non pas simplement ceux qui sont des bonnes personnes, mais eux, ces gens-là, ils ratent la première résurrection à coup sûr. La Bible dit, et les autres morts ne révèlent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Pas vrai? Eux, ce sont ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais qui ont refusé le baptême du Saint-Esprit. On voit que les gens à la fin qui reçoivent la vie éternelle, nous avons les groupes de ceux qui jugent, qui elles ne sont pas jugés. Maintenant, dans leur jugement, ils prononcent une faveur pour un groupe de gens pour qu'ils reçoivent la vie. Et qui sont ceux qui reçoivent la vie? Ils sont ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Rappelez-vous de l'histoire de 10 vierges. 5 avaient leur lampe allumée. Ils avaient de l'huile dans leur lampe. Mais les 5 autres, ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Et frère Bambadi, l'huile c'est le Saint-Esprit. Maintenant regardez quand l'époux est venu, qui sont partis avec lui? C'est eux, les 5 vierges qui avaient le Saint-Esprit. Mais tous, ils étaient de vierges. Frère Bambadi, ce qui montre qu'ils étaient tous purs. Parce que la virginité signifie la pureté. Maintenant, comme ils étaient purs, ils étaient tous des véritables chrétiens. Ils étaient faits de la même matière. Ils étaient connus de Dieu avant la fondation du monde. Et Dieu a écrit leur nom dans les livres de vie de l'agneau. Maintenant, regardez la grâce qu'il fait aux autres. De tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau, Dieu prend un groupe dont il fait son épouse. Ce sont ceux-là
à qui il nous donne le Saint-Esprit pour qu'il puisse aller dans l'enlèvement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'enlèvement de l'épouse ne concerne que ceux qui sont de ce message. Les dénominationnels ne verront jamais l'enlèvement. Les gens des dénominations, c'est vrai, comme nous venons de voir ici, qu'ils sont purs. Parmi eux, il y a des gens qui sont réellement sincères, qui aiment réellement Dieu, mais ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne font pas partie de la Vierge sage et ils ne peuvent pas être pris dans la Voyez-vous ce mystère? Ils ont leur nom écrit dans le livre de vie. Là, nous voyons qu'au trône blanc, il y en a qui reçoivent la vie éternelle et d'autres qui seront perdus. Et d'autres qui sont là pour juger. Est-ce que vous retrouvez ces trois catégories de peuples? Ceux qui jugent, ceux qui reçoivent la vie éternelle et ceux qui sont perdus. Maintenant, dans question-réponse du 25 septembre 57, vraiment, parlant maintenant des catégories, de ces trois catégories de peuples, il nous montre que ces trois catégories sont les Juifs, les Jews, les gens de nation et l'Église. Et là, vous verrez que ça rejoint ce que nous venons de dire. Les groupes de ceux qui reçoivent la vie éternelle, qui comprennent l'épouse et le vierge folle, font partie de cette catégorie appelée l'Église. Ils sont appelés hors. Ils sont appelés hors de la catégorie des gens des nations. Et nous verrons aussi qu'il y en a aussi qui sont appelés hors de la catégorie des Juifs. Et tous ceux qui sont appelés hors d'eux, ce sont ceux-là qui reçoivent la vie éternelle. Mais dans le message, Dieu tient sa parole. Frère Branham dit, paragraphe 69 au paragraphe 70, mais une fois que Dieu a parlé, c'est pour la race humaine tout entière. Donc quand Dieu parle, il s'adresse à tous les humains qui sont sur la terre. Les élus, les non-élus, tous ceux qui sont sur la terre, toute la race humaine sur la terre est concernée par ce que Dieu dit. Et c'est aussi nouveau ce soir qu'à l'heure où cela a été prononcé, Dieu a parlé. Il a dit que
le Christ était l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Et quand Dieu dans son programme et sa pensée l'a prononcé, qu'est-ce qu'il y a? Christ a été immolé. C'est-à-dire que 2 ans avant la fondation du monde, Dieu regarde, il prononce la parole. Dans cette parole, alors qu'il est encore seul, il dit, je vois l'agneau immolé. Il se projette lui-même pour être l'agneau qui va être immolé. Et à partir de ce moment où il a pensé ça, l'agneau était déjà immolé. Et lorsque l'agneau fut immolé dans la pensée, maintenant il a vu les gens pour lesquels l'agneau allait être immolé. Vous voyez, dans la pensée de Dieu, il voit l'agneau et il voit ce pour qui l'agneau est immolé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à écrire les noms de ceux-là. Avec le sang de cet agneau qui vient de l'être. Alléluia. Dites-moi comment je peux me perdre. Je ne peux pas me perdre. Oh my. Amen. Bien que l'agneau ne fut immolé que 4000 ans plus tard, quand Christ est venu sur la terre. Christ came 4,000 years later. But he was already slain in the mind of the Almighty. C'est pourquoi, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Le frère Bam me dit qu'il était venu mourir sur la croix. Seulement pour cela. Dieu il est bon. Dieu il est bon. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, mais il a donné son fils unique pour ceux-là dont les noms sont déclarés son sang. Et il est venu seulement pour cela, mourir pour cela, afin qu'il les reçoive à l'existence. Amen. Oh, votre prophète dit, et Dieu là, par sa préscience, il a vu qu'il serait sauvé et qu'il ne serait pas sauvé. Et c'est là que nos noms ont été écrits dans le livre de vie à la fondation du monde. Et qu'ils ont été associés à l'agneau immolé. Oh, vous savez ce que je pense de cette situation? Moi, je vois une scène où Dieu regarde sur la terre. Comme le prophète dit, que quand Dieu parle, cela concerne tous les humains. Alors je vois une scène où Dieu, dans sa présence, parce qu'il connaît tout le monde qui est venu de cette terre, alors il nous a tous appelés. Regardez tous ici. Et il a commencé à parler. Il a commencé à parler sa parole. Maintenant il a regardé. Il m'a vu moi dire Amen. Il m'a vu moi dire
dire Amen. Il t'a vu pas dire je crois Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Jean il dit quoi? Je prends maintenant le mot, j'écris dans le livre de Amen. Pendant que les autres étaient là, ils les regardaient. Les autres ne croyaient pas. Les autres étaient des incrédules. Ils ne voulaient pas croire la parole de Dieu. Mais Dieu vous voit en train de dire Amen. Amen. C'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Lorsqu'il ne nous parle pas sa parole, voilà que vous êtes en train de dire Amen. Ce n'est pas maintenant que vous avez dit Amen. Vous avez commencé à dire Amen là-bas, dans l'éternité. C'est pourquoi vos noms sont dans le livre. Oh man. Dans le message, dans le Hébreu chapitre 1, au paragraphe 171, vraiment me dit, il a nos noms dans son livre. Je vais passer. Je vais d'abord sauter ici, je reviendrai après. Votre prophète dit, dans le message, nos 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant, au paragraphe 169, combien vous deviez être heureux de ça, car vous avez été prédestinés avant la fondation du monde. Et votre nom, le prophète dit, et votre nom, vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les livres de l'église avant la fondation du monde. C'est ça la Bible. Quel est le livre dans lequel vos noms se trouvent? Qu'est-ce que ce livre de vie? C'est la Bible. Et vos noms ont été écrits sous forme de mystère, sous forme de paroles de la Bible. Oh mes amis, quelle grâce! J'anticipe ce que je voulais dire à la fin. Mais regardez, si Dieu en regardant, dès avant la fondation du monde, il disait, j'ai écrit le nom ici, c'est Jean. Jean Kabea. Je vais écrire ici Charles. Je vais écrire ici Dora. Combien de Dora il y a dans ce monde? S'il dit j'écris Aurélie, combien d'Aurélie il y a dans le monde? Combien de Jean et de Charles il y a dans le monde? Maintenant, s'il avait écrit Jean, Aurélie, Charles, lorsqu'il va commencer à appeler Aurélie, Charles, il y en aura beaucoup d'Aurélie. Même les fauteurs dont les noms ne sont pas donnés, parce qu'ils s'appellent aussi les Dora, parce qu'ils s'appellent aussi les gens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrit pour nous sous forme de mystère. Et il fait en sorte que seul Jean, seul Aurélie, et lui, il a connu les enfants de la fondation, sont capables d'entendre le mystère lorsque le mystère sera révélé. Et à ce moment-là, on vient avec les livres. Quand on prononce les paroles du livre, toi tu entends ton propre nom et tu dis je suis le Seigneur. Voilà le mystère de notre Dieu. Et cela dès avant la fondation du monde. Parce qu'il savait ce qu'il devrait accomplir sur la terre. Dans le message, dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Frère me dit au paragraphe 150.
Dieu. Qui est-ce? Le détenteur originel absolu du livre de vie. Amen. The possessor, the owner, the original owner of this book of life is God Himself. Amen. Et ce livre-là de vie était ancien. Ce n'est pas un livre avec le papier comme nous l'avons aussi. Parce que lui-même était la parole. Amen. Il était cette parole de la vie. Et il a donné sa parole, son livre à son fils Adam. Pourquoi? Pour que ça soit son titre. Amen. Le titre dit. Pour que ça soit ce livre-là qui lui donne les droits à la terre comme en étant son propriétaire. So that you can give him the right that is title deed. He gave him the title deed so that he may have right to the earth as the owner of the earth. Because God made him to be a God of the earth. Amen. While God Himself Que Dieu l'a fait. was the God of all universe. Amen. C'est comme quelqu'un qui achète une maison, qui achète un terrain pour construire. Qu'est-ce qui va te donner le droit à ce terrain-là que tu achètes? Qu'est-ce qui te donne le droit à cette maison que tu achètes? Tu dois avoir le titre de ce que nous appelons le document personnel. C'est ça qui te donne le droit à cette maison. Il montre que tu as les droits. Maintenant, tu ne peux pas dire non, cette maison m'appartient, cette parcelle m'appartient. On va te demander, donnez-nous le titre. Tu es fraudeur, Michel. Parce que tu n'as rien pour prouver le Seigneur. Et comme le naturel typifie le spirituel, l'homme n'a fait qu'imiter ce que Dieu a fait. Quand Dieu a donné la terre à l'homme, il lui a aussi donné les livres, les titres de propriété, pour que nous puissions montrer que ça appartient. Et c'était ça le livre de vie. Un livre spirituel. La parole de Dieu. Et le prophète dit, cela donnait droit à la vie éternelle. Ça lui donnait droit à la vie éternelle. Ça lui donnait droit à la terre. Ça lui donnait droit à toutes les bénédictions de Dieu. Tout ce qui était le droit de Christ, tout ce qui était le droit de l'agneau, était le droit de l'homme, de son église. Maintenant, regardez. Satan vient par le mensonge. Il le trompe alors. Il le séduit. Adam dans le péché. C'était pour qu'il puisse maintenant avoir ce titre-là. Enfin maintenant de revendiquer ce titre pour dire que la terre m'appartient. La terre m'appartient. Mais la terre n'était pas destinée à ça.
Elle était destinée à Adam. C'est tout. Lorsque Adam perd maintenant le titre de propriété, par la chute de le péché, au lieu que Satan arrache le livre, le livre échappe. Le livre échappe et retourne entre la main de Dieu. Dieu qui en était la propriété originale. Maintenant, un homme et Satan, vous êtes comme des locataires. Mais le propriétaire de la terre, c'est Dieu qui possède. Amen. Oh my! Quand nous allons étudier les sources, ça sera. Amen. Quand nous allons étudier les sceaux, ça sera merveilleux. Amen, amen, amen. Je ne veux pas vraiment anticiper. Je ne veux pas tout donner aujourd'hui. Il faut qu'il y ait de bonnes choses qui viennent. Amen. Oh my. Dieu est le détenteur originel absolu du livre de vie. Et il le détient. Dieu le détient. Quand Adam l'a perdu, il est retourné à son propriétaire originel. Il lui appartient. Puis, Jean dans la vision regarda et vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône of the one who sat on the throne. When John looked at the vision, he saw somebody on the seat of glory, on the throne. And John saw him with a book in his hand. Amen. You can read it in the book of Revelation chapter 5. Amen. You have your Bible, you can see it. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Amen. Quand on vous dit les 7 sceaux, nous allons voir les 7 sceaux. Ce sont ces mystères qui scellent ce livre. Amen. Et c'est un enseignement qui viendra après ceci. Oh man, Dieu il est glorieux. Il nous a réservé de merveilles. Des choses qui secouent nos âmes. Qui nous font aimer Christ. Qui nous amènent à le servir davantage. Parce que nous découvrons qui nous sommes. Et je ne sais pas si vous réalisez que ces choses ici sont seulement pour les groupes de ceux qui avaient l'huile dans l'âme. Les 5 vierges sages. C'est pourquoi, pour n'avoir pas connu ces choses, les autres vierges n'ont pas d'huile. Ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit qui les amène dans l'enlèvement. Parce que c'est par ces choses ici que nous recevons la foi de l'enlèvement. Because it is these things, these mysteries, that are going to give the first of the rapture to the bride. Amen. Now they don't have the denominations. They don't know about the mysteries. Then they cannot have the oil to go in the rapture. They are another category, another group of people. But these things belong just to that group, seulement à la catégorie de ceux qui sont destinés à la mort. Maintenant, comme ils ont toute la connaissance des mystères,
C'est avec raison qu'ils puissent juger les autres. They are right to judge the rest of people. C'est pourquoi ils vont juger les autres. Et ils savent sur quelle base juger les autres. Comme les prophètes disent, Dieu ne jugera pas par l'Église, mais Dieu jugera par sa parole. Maintenant, ceux-là, ils connaissent la parole et ils peuvent rendre des jugements justes. Those who knows the word, they can make the right judgment. Parce qu'ils sont les seuls qui connaissent la parole. Les mystères cachés dans l'enfance de Dieu. Dans le premier psaume, au paragraphe 25, je reviendrai sur tout ceci quand on va étudier le psaume. Maintenant au chapitre 5, ici, l'ouverture de psaume. Et maintenant, le livre scellé de cette psaume, nous voulons d'abord lire le premier psaume. Vous vous souvenez comment il avait été perdu par Adam. Il a dû abandonner le livre de vie pour avoir la connaissance de Satan. Et il a perdu son héritage. Il a tout perdu. Il n'avait aucun moyen de rédemption. Alors, Dieu s'est fait semblable à l'homme. Like man. Et il est descendu. Et il est devenu notre rédempteur pour nous racheter. Au paragraphe 111 du premier psaume, il dit ceci. Maintenant, vous voyez les trois catégories toujours. Les livres des morts ont été jugés d'après celui-là. Un autre livre de vie, ceux dont les noms étaient dans le livre de vie. Et les gens disent, oh, si on a son nom dans les livres de vie, alors tout va bien, n'est-ce pas? Non, messieurs. Cela ne résout pas les problèmes. Parce que vient maintenant une autre catégorie de gens. Je veux maintenant vous montrer une autre catégorie de gens. Ceux dont les noms sont dans les livres, whose names are in the book of life, mais dont les noms seront effacés. Est-ce que vous voyez ce mystère? Nous avons ici un livre. Ce livre a une partie appelée livre de vie, une partie appelée livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie, tous épousent de Jésus-Christ. Les saints qui auront la vie éternelle, les gens du monde, les juifs, tous les humains sont dans le livre de vie. À part ceux-là dont les noms n'étaient même pas écrits dans le livre. Vous pouvez voir d'où ils viennent. Si vous êtes spirituel, vous pouvez voir déjà d'où ils viennent. Le livre, il est le livre de vie. Mais ils sont venus d'une autre sémence. La sémence du serpent. Ils ne peuvent pas
pas être dans le livre de vie. Est-ce que vous voyez ces catégories de gens? Leurs noms ne sont même pas écrits. Et la Bible dit, ce sont là qui suivent la bête. Amen. Mes frères, quand j'ai découvert ça, j'ai eu peur. Les gens vont dans cette histoire-là. La grande Babylone. Ce sont les gens de la grande Babylone. Les noms ne sont même pas écrits. C'est terrible. Qui sont-ils? La semence du serpent. Regardez, on entrera en détail. Ça, je vais sauter. Je parlerai en détail des noms qui sont effacés dans le livre. Mais ça va venir dans une autre leçon. Vous voyez ici que Frère Branham dit. Ils disent, si on a son nom dans les livres de vie, alors tout va bien. N'est-ce pas? Frère Branham dit, non, messieurs. Maintenant, je cherchais quelques citations pour vous montrer comment savoir si votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau des enfants. Voulez-vous savoir qui vous êtes? Qui vous êtes? Vous n'allez pas piquer de crise si vous découvrez que vos noms ne sont pas dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous n'allez pas sortir d'ici découragé? Comment savoir que votre nom est dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie de l'agneau? Comment le savez-vous? Peut-être vous dites Amen parce que les autres disent Amen. Peut-être que cela ne vient pas du plus profond de votre cœur. Peut-être que vous voulez seulement impressionner les gens. Vous voulez seulement qu'on voie que vous allez au sein de l'église, vous êtes des chrétiens. Est-ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau? Comment savoir si son nom est dans le livre de vie de l'agneau? Maintenant, je vais vous donner quelques citations. Voilà ce que dit le prophète William Marion Branham dans le premier saut. J'aurais dû mettre ça à la fin, mais comme c'est venu maintenant, laissez-moi vous les donner. Dans le premier saut, le paragraphe 317 au paragraphe 318, vous comprenez que les sauts sont vraiment des enseignements profonds pour les pensées. Les prophètes disent ceci. Maintenant, remarquez. Oh là là. Oh là là. Mais comment peuvent-ils faire ça? Voyez. Et ils reçoivent ce qu'ils désirent. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Non, messieurs. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande, écoutez maintenant comment savoir si son nom est dans le livre. Ici, Frère Branham dit, Dieu a parlé. Vous n'êtes pas obligé de prendre sa parole. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que Dieu dit.
Dieu dit un chrétien doit payer sa dîme. Vous vous dites que moi, avec mon salaire ici, avec l'argent que je reçois, si je ne peux pas payer la dîme, j'attends quand j'aurai beaucoup d'argent, quand j'aurai un bon salaire. Non, quand j'aurai payé toutes mes dettes, je ne peux pas payer maintenant. Dieu lui-même me comprend. Frère Abraham dit que vous n'êtes pas obligé de payer la dette. Vous n'êtes pas obligé. Faites comme vous voulez. Mais maintenant, le problème ici, c'est de savoir si votre nom est dans les livres de vie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Le problème, c'est de savoir si votre nom est dans les livres de vie de la vie. Et il dit ceci: si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie et tout ce que Dieu demande comme adoration, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dieu ne force personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne force personne. Mais maintenant, écoutez ce que je dis. Mais je vais dire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Mais je vais dire quelque chose. Si votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous serez si content de le faire. Vous mourrez d'impatience de le faire. Alléluia. C'est ça la preuve que votre nom est dans le livre de vie de l'agneau. Dieu ne vous oblige pas. Dieu ne vous demande pas de vivre sa parole. Mais si votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, vous serez impatient de le faire. Vous allez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. C'est la preuve que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Vous n'avez plus votre propre volonté, mais vous voulez suivre la volonté de Dieu. Oh, my. Je vais vous donner une autre citation à ce propos. Dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, au paragraphe 56. Dieu appelle par élection. N'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? N'êtes-vous pas heureux, vous qui êtes ici ce matin? De savoir qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui dit, je veux ce Saint-Esprit. Je te veux, Seigneur, dans mon cœur. C'est que Dieu a mis votre nom dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Une autre preuve que votre nom est dans le livre de vie. Vous allez désirer le Saint-Esprit. You are going to have great desire to have the baptism of the Holy Ghost. Vous allez le désirer. Seigneur, je te veux dans mon cœur. Seigneur, je demande le Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi le Saint-Esprit. Et si vous avez ce désir, une préoccupation de chaque jour, vous souffrez, vous n'êtes
à l'aise. Tant que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est leur mot que votre nom a été mis dans le livre. Vous désirerez le Saint-Esprit. Vous désirerez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fera de vous la Vierge sage. Celle qui doit aller dans l'enlèvement. Et sans cela, il n'y a pas d'enlèvement. Or, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si, premièrement, vous n'avez pas cru la parole, le message de cette heure. Pas simplement la Bible. La Bible, elle est dans la dénomination. Tout le monde lit la Bible dans la dénomination. Tout le monde croit la Bible dans la dénomination. Mais nous avons vu avec vous qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aller dans l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est pour celles dont les noms sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Amen, l'église. C'est cela le mystère. Vous désirerez le Saint-Esprit, mais vous ne le recevrez pas tant que vous n'avez pas encore cru dans ce message de l'œuvre. Et vous ne l'avez pas encore montré publiquement par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le début de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler de l'âge de Sarah. Et nous avons vu que le messager de cet âge, Martin Luther, son message était que mon juste vivra par la foi. Et c'était la justification. La première étape pour devenir un chrétien, c'est quoi? Croire le message, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous êtes justifié. Et après la justification, vient la sanctification. Après la sanctification, vient maintenant le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'êtes pas passé par la justification, si vous n'êtes pas passé par la sanctification, alors vous ne pouvez pas aller dans l'enlèvement. Et si vous ne passez pas par cette étape, votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Celui dont les noms se trouvent dans le livre, il désire le Saint-Esprit. Celui dont le nom est dans le livre, il fait la volonté de Dieu. Il vit toute la parole de Dieu. Il ne trouve pas de justificatif pour ne pas vivre la parole de Dieu. Il ne trouve pas de raison pour dire non, cette parole-là, je ne peux pas la vivre. Dieu, de toutes les manières, n'oblige personne. Vous voulez venir à l'église? Vous pouvez venir si vous voulez. Dieu ne vous oblige pas. Vous voulez payer la dîme? Vous payez si vous voulez. Dieu ne vous oblige pas. Vous voulez avoir la vie de prière dans la maison? Vous pouvez avoir la vie de prière si vous voulez. Dieu ne vous oblige pas. Mais le mercredi, nous avons vu. Qu'est-ce que William Branham désirait le plus? C'est de voir l'église avec les poids de la prière. The burden for prayer. Maintenant, si vous voulez prier, Dieu n'oblige personne. Mais si vous ne le faites pas, cela montre que votre nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau.
Je crois que ces deux citations suffisent pour que chacun puisse se regarder à la miroir de la parole. Que chacun se regarde dans le miroir. Est-ce que c'est que la parole de Dieu dit? Est-ce que je le fais? Est-ce que mon nom est dans le livre de vie de la vie? Vous voyez qu'avec ce message, il y a lieu de savoir si on est enfant de Dieu ou si on n'est pas. Amen. Dieu n'oblige personne. Et moi aussi comme pasteur, je viendrai seulement prêcher la parole. Vous dire ce que Dieu a dit. Si vous voulez obéir, libre à vous. Si vous ne voulez pas obéir, libre à vous. Moi je vais répondre pour cette église devant Dieu. Je dirai au Seigneur, Seigneur, je leur ai prêché toute la vérité. Je leur ai dit la vérité. J'ai prêché ta parole. C'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu vivre ta parole. Oh my, je crois que je ne saurais pas tout donner. Mais ce que je donne là, c'est l'essentiel. Et on peut aller de l'avant. Il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas tout dire. Le message est vaste. Dans le message, le premier saut, non, je pense que c'est ça qu'on a déjà lu. Dans le message premier saut, paragraphe 381, les prophètes disent ceci. Le seul, donc la seule personne, l'écriture que nous avons lue, disait quoi dans la Bible? C'est lui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom dans les livres des vies de la vie. C'est ça ce que nous avons lu comme écriture. Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Maintenant, le prophète dit ceci. Le seul qui pourra vaincre. L'écriture concerne le vainqueur de l'âge. C'est lui qui vaincra. Je n'effacerai pas. C'est lui qui vaincra. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Maintenant, William Branham dit, le seul qui pourra vaincre, ce sont ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Ce sont les seuls qui l'écouteront. Nous voulons être le vainqueur, Seigneur. Nous voulons être le vainqueur de cet âge. Nous voulons partir dans nos efforts, Seigneur. Mais vous nous serez vainqueurs dans cet âge. Et si votre nom a été écrit dans le livre de vie de la vie. Sinon, voilà ceux qui n'ont pas vaincu. Quand bien même ils reçoivent la vie éternelle à la fin, ils sont membres de la dénomination. Or, ceux qui avaient vaincu dans l'âge des sables, ce sont ceux qui avaient échappé. Ils avaient échappé à quoi? Ils avaient échappé à la dénomination. Et dans cet âge de la foi aussi, seuls ceux qui ont échappé, seuls les vainqueurs, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Those who their name written in the book of life.
Maintenant, je ne résume pas encore, mais je veux fixer un peu, que vous fixiez un peu vos idées sur quelque chose. Vous voyez que je suis en train de parler des groupes, des différents groupes, des différentes catégories de personnes. Le prophète a montré qu'il y a ces trois groupes. Ceux qui sont des épouses, ceux qui reçoivent la éternelle, au jugement, et ceux qui sont sauvés. Maintenant, en évoluant, il nous montre que ces trois groupes sont les juifs, les gens de nation et aussi l'église. Mais il y a des citations. Les prophètes, au fur et à mesure que les années ont passé, il a porté encore plus de précisions. Et il en est arrivé à dire que les trois groupes de personnes sont sur la terre. Il y a ceux des camps, ceux de Sem et ceux de Japheth. Maintenant, il prend tous ces différents groupes pour les résumer en trois groupes qui demeurent finalement jusqu'à la fin de son enseignement. Il ne parle plus de ces groupes dont je te parle. Ces trois groupes maintenant sont représentés par trois groupes de croyants. Et quels sont ces trois groupes de croyants? Ces trois sont des croyants. Vous retrouvez maintenant les véritables croyants. Alors, vous trouvez les soi-disant croyants. Alors, les mecs believers. The society believer, the make believer. They are not believers, they are not unbelievers, but they are them. Et aussi les incrédules. Je veux vraiment que vous compreniez ces choses. Parce que c'est sur base maintenant de cette classification des catégories que nous allons voir comment les gens sont répartis dans le livre de Dieu. Nous voyons maintenant qu'il y a la catégorie des croyants, la catégorie des soi-disant croyants et la catégorie des incrédules qui ne croient pas la parole. Et frère Brian me dit que ces trois sortes de croyants sont dans chaque groupe. Ils sont dans chaque église. Que ce soit une grande église, que ce soit une petite église comme les trois groupes de croyants sont ici. Maintenant, je prie que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Parce que je sais conformément à la parole de Dieu que même ici à New Life Tabernacle, il y a de véritables chrétiens ici. Je sais aussi qu'ici, tel que vous êtes là, il y a des incrédules. Je sais qu'au milieu de vous là, il y a des gens qui ne sont nulle part. Ils ne sont ni croyants, ni non-croyants, des soi-disant croyants. Maintenant, les groupes de croyants, leur nom se trouve dans le livre de vie de la guerre.
Et vous allez trouver. Maintenant, les soi-disant croyants, parmi eux, ils ont échappé. Ils ont contourné la nouvelle naissance. Mais Dieu qui connaît leur cœur, à la fin, il leur donne la vie éternelle. Certains d'entre eux. Mais les incroyants, que Dieu vous aide sur la terre. Maintenant, parmi les groupes de ceux dont les noms, je vous ai dit qu'il y a d'abord les livres de vie qui contiennent la vie et les noms de tout le monde. Et une autre partie de ce livre, c'est ce qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. C'est un même livre. C'est comme ici, j'ai mon livre ici, et là, ici mes deux parties. Tout ça c'est appelé le livre de vie ou le livre de vie de l'agneau ou le livre de Dieu. Vous voyez ça? Ou ton livre. Mais ici la partie du livre de vie, le nom de chaque personne qui est sur la terre est écrit là-bas. Et là aussi sont enregistrées toute sa vie. Maintenant, de l'autre côté, cette partie ici est appelée le livre de vie de l'agneau. Maintenant, regardez la différence. C'est que les gens qui sont ici dans la partie du livre de vie, et l'épouse, et ceux qui sont sauvés à la fin, et ceux qui sont perdus, et les juifs, les 144 000, les autres juifs qui sont perdus, ils sont tous ici. Maintenant, en étant ici, parmi ces gens qui sont ici, certains, leurs noms peuvent être effacés de ces livres. Vous voyez maintenant cette catégorie? La catégorie des gens dont les noms peuvent être enlevés de ces livres. Et lorsqu'il est enlevé de ces livres de vie, ils sont perdus. C'est le cas de Judas. Nous verrons ça en profondeur. Maintenant, toujours ici, il y a ceux qui sont de l'épouse. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque vous recevez la parole, lorsque vous croyez la parole, de tout votre cœur, et que vous naissez de nouveau, qu'est-ce que Dieu fait? À partir du moment où vous naissez de nouveau, Dieu prend votre nom qui était sur cette partie du livre et il l'écrit dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous comprenez maintenant l'histoire? Vous voyez que votre nom part d'ici, par la nouvelle naissance, pour entrer dans le livre de vie de l'agneau. Et comme l'écriture que nous avons lue ici, les personnes, ceux de la Vierge folle, qui sont dans les églises dénominationnelles, qui sont réellement des saints,
You are really sincere. des gens réellement sincères. You are honest. Dieu écrit aussi leur nom dans les livres de vie de l'agneau. God wrote also their name in the book of the Lamb. Les 144 000 The 100 Juifs qui sont ici, You are Dieu écrit aussi leur nom dans les livres de vie de l'agneau. God wrote also their name in the book of the Lamb. Maintenant, tous ceux dont les noms se trouvent dans ce livre de vie de l'agneau, ils ne peuvent jamais être perdus. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là ne peuvent pas être perdus. Leur nom ne peut pas être effacé du livre. Leurs noms ont été écrits avec l'encre du sang de Jésus-Christ. Vous voyez qu'ici maintenant il reste une catégorie de personnes. Ceux qui ne sont pas dénominationnels, mais qui sont tout simplement les gens du monde. Ils restent ici. Et les juifs qui ne font pas partie des 144 000, ils sont aussi ici. Mais maintenant, parmi les gens du monde qui sont ici, certains d'entre eux, ils recevront la vie éternelle. C'est le groupe à propos duquel le frère Mahaman dit, vous serez étonnés de voir que les gens qui n'ont pas été nés de nouveau, qui ont contourné la nouvelle naissance, ils recevront la vie éternelle. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont été bons envers l'épouse. Tout celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits-enfants, c'est à moi qu'il l'aura donné. Vous voyez? Ceux qui auront aidé l'épouse, des gens qui auront été des gens bien, Dieu leur récompensera en leur donnant la vie éternelle. Mais leur nom reste sur cette partie du livre des vies. Et d'autres, eux, leurs noms sont ici, mais ils sont perdus. Est-ce que vous voyez maintenant ces différents groupes? Est-ce que vous avez bien compris maintenant ces différents groupes? Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit à propos de ces livres? Ces livres-là, c'est la parole de Dieu. Ces livres-là, c'est la Bible. Et ce livre-là est appelé aussi les livres de la rédemption. Quand dans question et réponse sur les sceaux, on pose la question à Frère Branham. Frère Branham, le livre de vie de l'agneau et le livre de vie, est-ce le même livre? Il dit, bien sûr. Vous voyez? Parce que c'est là que tout ce qui concerne la rédemption est écrit. Dans ce livre, vous voyez, leurs noms sont à l'intérieur. Maintenant, ceux dont les noms se trouvent dans le livre de vie de l'agneau. La question et réponse sur le sceau. Paragraphe 183. Vraiment, me dit ceci. Mais regardez. Quand Dieu met un nom dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, il n'y a rien au monde
qu'il puisse l'en effacer. Parce que il est écrit avec l'encre du sang de Christ. Dans les gens de la dénomination, pour avoir la vie éternelle, ils vont passer par le châtiment de la grande tribulation. Et vous verrez que la Bible dit que ces gens-là refuseront la marque de la bête. Ils donneront même leur vie. S'il faut mourir, ils mourront, mais pour ne pas avoir la marque de la bête. C'est pourquoi à la fin ils sont récompensés. Et ils reçoivent la vie. Maintenant, ceux-là dont les noms ne sont même pas écrits dans le livre, dès avant la fondation du monde, ils adoreront la bête. Et ils recevront la marque de la bête. Le prophète dit ici, toujours dans question et réponse sur le sceau, au paragraphe 202, il dit, les gens qui sont dans les dénominations, qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verront jamais. Voilà maintenant la condition pour les gens des dénominations d'avoir la vie éternelle. Qui sont les gens dans les dénominations qui vont avoir la vie éternelle? Est-ce que vous me suivez? Frère Mahomet est en train de décrire aussi. Il dit ceci. Ce sont les gens qui sont d'abord des vrais chrétiens. Ils reçoivent le message du temps de la fin, mais ils ne le verront jamais. Ils reçoivent le message, ils lisent, mais ils ne comprennent pas que c'est ça le message du temps de la fin pour eux, pour qu'ils puissent aller dans l'enlèvement. Ils sont aveuglés pour connaître ce que c'est. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont des vrais chrétiens, mais ils sont aveuglés quant à ce message. Ou alors, toujours dans ce groupe-là, le message ne leur sera jamais prêché. Ce sont des véritables chrétiens qui n'ont jamais entendu parler du message. Là, c'est pour les gens qui sont dans les dénominations. Mais il y a aussi les gens qui sont dans les groupes mixtes. Si vous regardez autour du monde aujourd'hui, vous verrez qu'il y a maintenant beaucoup de groupes qui sont des groupes indépendants. Quelqu'un se lève avec son ministère, il a son église, mais il n'est pas dans une dénomination. Il y a des gens aujourd'hui avec des grands ministères autour du monde, mais qui n'appartiennent ni aux pentecôtistes, ni aux presbytériens, ni aux méthodistes, mais ce sont des ministères indépendants. Au Congo, vous voyez par exemple des gens comme les Kankéza, vous voyez tous ces gens-là avec leur ministère. Ce sont des groupes ministères. Vous voyez ça? Il y a des pentecôtistes même ici, des gens qui ont leurs églises, mais qui ne font pas partie de la dénomination pentecôtiste. Dans ces groupes-là, si vous regardez très bien, la plupart d'entre eux, ils prêchent le message.
Ils lisent ce message en secret. Il y en a même qui demandent ouvertement des brochures, qui les lisent et qui prêchent dans leurs églises. Mais sans comprendre quel est le mystère que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ils ne comprennent pas que Dieu est en train d'appeler l'épouse en dehors de toutes ces choses pour qu'elle puisse être sans tache, ni rite, ni rien de semblable. They don't understand that God is calling His people out of their mixed groups and denominations to be without spot and without wrinkle. They don't understand that. But they read the message. They preach the message. But they don't understand what is the purpose of God with this message. Ils ne comprennent pas les gens de Dieu avec ce message. Et frère Bahamadi, à moins que leur nom ne soit dans le livre des vies de l'agneau. Mais ce sont des bonnes personnes. Ils recevront aussi la vie éternelle. Mais nous sommes de l'épouse. Nous sommes des vainqueurs. Avec le message. Non pas simplement pour avoir la vie éternelle, mais pour être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous allons retourner dans l'éternité, lorsque nous serons avec Christ, ceux qui auront reçu la vie éternelle, et le 144 000, et nous, de l'épouse, nous avons la vie éternelle. Mais nous serons rois et reines en train de régner sur eux. Les 144 000, le 144,000. Vraiment, ils seront là pour nous garder. As to God, they are going to be the God. The God. They are going to guard the bride. Vraiment, ils sont appelés des eunuques quand il y a des eunuques. Et la Bible dit que les eunuques, la Bible dit que ces gens-là, les 144 000, ils ne se sont pas souillés avec les femmes. They didn't define themselves with women. C'est pourquoi ce sont des eunuques. Parce qu'un eunuque, c'est quelqu'un qui est stérilisé, qui ne peut pas aller avec une femme. C'est pourquoi vous regardez que même dans le naturel, dans le harem des femmes, c'était des eunuques qui gardaient les femmes des seigneurs, de tous ces gens-là qui dominaient. Et ils devaient être stérilisés. Ils devaient être stérilisés. C'est ce que Dieu a fait. Les 144 000, ils seront autour de l'épouse, en train de garder l'épouse. Et les autres nous serviront. Donc notre avantage, notre grâce, notre bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions régner avec Christ et avoir les mêmes droits que lui. Je m'en vais déjà vers la fin. Dans le message de la communion, paragraphe 44, Frère Bahamadi, c'est comme dans les livres ici. La partie spécifique
dont nous parlions là, le deux livres, mais qui sont un. Le livre de vie. Le premier livre de vie est apparu quand vous êtes nés sur cette terre. Donc vous comprenez ça? Le premier livre ou le livre de la vie, de vie, est apparu le premier quand vous êtes nés sur cette terre. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Dieu a placé son disque dans votre vie pour commencer à enregistrer toute votre vie. Au jugement, vous n'aurez même pas à vous justifier. Dieu n'aura qu'à mettre le disque qui a enregistré votre vie. Et tout ce que vous avez pensé dans le secret, et ce que vous avez fait dans le secret, vous pensiez que vous étiez seul, mais le disque de Dieu est dans votre vie, en train d'enregistrer tout, et même vos pensées, et même vos idées, et même vos actions, tout ce que vous faites, cela est enregistré sur le disque de Dieu. Et au jour du jugement, Dieu mettra seulement son disque, et votre vie va passer comme un film. Vous allez vous voir vous-même tout ce que vous étiez en train de faire. Comment allez-vous échapper? À moins de recevoir le message du temps de la fin, qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui va effacer toutes ces mauvaises choses de votre disque pour écrire un nouveau témoignage de vous. Vous recevez Christ et le sang de l'agneau purifie votre disque. Maintenant vous commencez une autre vie, une autre histoire avec Jésus-Christ. Le prophète dit, quand vous êtes né ici sur la terre, c'était votre première, votre naissance naturelle. Vous voyez? Mais alors, à un moment donné, tout au fond de vous, là où il y avait un petit grain de vie qui se trouve là, alors vous vous posez des questions. D'où est-ce venu? Quelles sont les choses étranges? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je crois que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont cette expérience dans leur vie. Vous remarquerez que votre vie est toujours étrange. Il y a toujours des choses étranges, des choses qui arrivent. Vous ne comprenez pas pourquoi votre vie est si particulière. Mais c'est parce que vous êtes un enfant de Dieu. Lorsqu'il nous a vu les enfants de ce monde, lorsqu'il a vu que nous avons cru sa parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une semence, un bouton, un grain, et il a placé cela dans votre cœur. C'était maintenant la profondeur de Dieu. Et cette profondeur, il attendait qu'une autre profondeur. Que Dieu parle par sa parole. Que Dieu révèle ce mystère. Pour que la profondeur, les grains de vie en vous, puissent bouger et être amenés à la vie. Et vous voilà recevoir la parole. Commencez à louer et glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dit, une parcelle de vie éternelle, là au fond, provenant des gènes de Dieu. Une parcelle de vie éternelle. Au fond de vous, au fond là-bas, provenant de gènes de Dieu. That bottle of eternal life, coming from God's genes, was put inside your heart to recognize His voice, to recognize His word. Et chacun de vous peut se rappeler des choses semblables. Cette chose-là était à l'œuvre dans votre cœur.
Parfois nous nous demandons pourquoi est-ce que ma vie est toujours comme ça. Mais c'est parce que vous êtes un enfant de Dieu. Des choses étranges, vous ne comprenez pas. Oh, moi je suis très combattu, les choses ne marchent pas. Des choses toujours particulières. Mais vous êtes un oiseau particulier. Vous avez un dessein particulier. Vous êtes un enfant de Dieu. Oh my. Il nous a tous appelés là-bas. Il a commencé à prêcher sa parole. Et là, nous avons commencé à sauter. Nous avons commencé à sauter. C'est pourquoi frère Abraham dit que la prédestination, ce n'est pas que Dieu a dit non, toi, je vous aime. Mais c'est par la préscience. Et dit que sa préscience regarde en arrière. Tandis que sa prédestination regarde en avant. En arrière, il nous a connus. Et maintenant, il a déterminé notre destinée. He had the foreknowledge of us before the foundation of us. By his process. And then, he sealed our destiny to the glory. Maintenant, je vais résumer pour terminer. En fait, c'est ce que j'ai déjà dit. Un résumé sur les différentes catégories. Now, I give the summarize of different categories of groups of people. Nous avons ceci. Je veux que vous puissiez partir avec ceci. C'est pourquoi je fais maintenant ces résumés ici. Vous voyez que le frère n'a pas enregistré aujourd'hui pour que vous puissiez suivre. Mais heureusement, je suis en train d'enregistrer ici. Et je crois qu'il va mettre l'enregistrement audio. Pour que vous puissiez maintenant sortir avec quelque chose. Parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Maintenant, je fais un petit résumé. Il y a différentes catégories de personnes. Il y a l'épouse élue ou la vierge sage. Vous voyez ça? Par la nouvelle naissance, leurs noms sont transférés dans le livre des vies des agneaux. Maintenant, il y a aussi la vierge folle. Je vous ai dit, la virginité signifie la pureté. Et c'était de bonnes personnes, ils étaient sanctifiés. Mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils passent dans la tribulation pour avoir rejeté l'expiation dans sa totalité. Et nous croyons que l'expiation a été rendue complète dans cet âge. Christ est mort sur la croix comme étant notre parent rédempteur. Il a accompli l'expiation. Mais l'expiation n'était pas complète tant qu'il n'avait pas compris les livres entre les mains de celui qui est sur le trône pour descendre et réclamer ses droits. Et le troisième groupe, c'est un groupe de croyants frontaliers. Des borderline. Ils vont croire jusqu'à un certain moment. Arrivé maintenant à la frontière qui sépare avec Canaan la vie éternelle, ils s'arrêtent. Ils ne peuvent pas aller très loin. Le quatrième groupe, ou quatrième catégorie, ce sont ces gens dont les noms n'ont même pas été écrits dans le livre de vie.
des réprouvés, reprobates. Dieu n'a rien à faire avec eux. Et ils sont là comme des vases vides. Ils sont là comme ça. Et il y a aussi la catégorie des 144 000. Les 144 000 juifs qui sont élus. Leurs noms se trouvent aussi dans le livre de vie de la vie. Et il y a aussi les gens justes, des bonnes personnes. Peut-être qu'il a été un très bon médecin qui pouvait se réveiller la nuit pour aller visiter le malade, pour aller voir les gens. Sous la pluie, il faisait le sacrifice parce qu'il aimait les gens. Il avait de l'amour du prochain. Peut-être il a regardé. Oh, ça c'est un fils de Dieu. Il veut aller à l'église, mais il manque l'argent pour les transports. Prends les transports pour à l'église. Mais lui-même n'est pas chrétien. Une bonne personne. Oh, tu es un prochain comme moi, tu es mon prochain. Je vois que tu as soif. Viens un peu chez moi. Prends de l'eau. Une bonne personne. Et ce sont des justes. Ces gens-là, ils recevront leur récompense. Mais ils n'auront pas connu la nouvelle naissance. Alors pour terminer, voyons que ce livre des vies, c'est le livre de la rédemption. Il était dans la main de Dieu. Adam l'avait perdu. Et il était dans la main de Dieu. Maintenant, pour que l'expiation soit complète, qu'est-ce que Christ a fait? Les voilà qui sortent, qui viennent maintenant auprès de Dieu, auprès de celui qui était sur le toit, pour prendre le livre. Et quand il prend le livre, il descend maintenant sur terre. Et en descendant sur terre, il trouve un prophète. Il trouve Marie. Et il commence à programmer le mystère. Il programme le mystère du livre. Et nous, pendant que nous écoutons le mystère, nous entendons nos voix qui sont avec nous. Et nous venons. C'est dans le mystère. Des noms écrits dans le livre de vie de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.